Bonjour Marcos pour une seconde vidéo. Vidéo cette fois-ci sur le market profile. Voilà. Donc c'est vrai que ma première vidéo était assez spécifique puisqu'elle traitait des volumes à balance. Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment en plein milieu, je dirais, d'une méthodologie basée sur la microstructure. Alors la base du market profile. Voilà, cette vidéo j'espère va pas durer aussi longtemps que la première. Donc simplement je voulais vous parler des niveaux en market profile et plus particulièrement des single print. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un single print? Un single print finalement ce n'est qu'une impression d'un TPO. Un TPO c'est une lettre. Vous voyez où se trouve mon curseur, le E. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 E qui se sont affichés en simple TPO, en simple impression. Voilà, et ben c'est ça les single print finalement. Et ce sont des niveaux très importants, donc il est nécessaire de tracer lorsqu'on met en place son plan de trading pour la journée ou pour le lendemain. Donc les tracés, bah, c'est pas compliqué, hein. Moi j'utilise la plateforme Sierra. Voilà, donc quand je veux tracer un single print, voilà, je prends un standing rectangle, je me place comme ça et mon single print donc est imprimé sur mon graphique. Voilà, celui-ci, bon pour l'instant je vais le laisser, hein, et on voit bien qu'il a été plus ou moins rempli puisqu'on a deux lettres, mais je vais quand même le laisser parce que je vais vous montrer à quel point les single prints sont pertinents et surtout puissants, puisque finalement ce sont des zones où les prix vont probablement rebondir, et quand je dis probablement, je dirais plus exactement 8 ou 9 fois sur 10, les prix rebondissent sur les single prints, une fois sur deux fois, souvent, trois fois un peu moins, avant de les combler et de remonter beaucoup plus haut. Alors, on va voir l'expérience ensemble. Donc je vais ouvrir un autre graphique sur lequel sont imprimés les singles, mais cette fois-ci avec une configuration bougie. Ah, donc ça fonctionne pas. Voilà, évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Alors voilà, donc je vais prendre ce graphique-là. Donc c'est un graphique en volume profile, hein, pour le coup. Donc vous voyez, les zones de single sont repérées. Ce sont toutes les zones écrites en verte, donc imprimées en verte avec une bande rouge autour. Donc on en a une, deux, trois déjà ici. Celle-ci, non, on la compte pas puisque c'était plutôt une zone de comblement que j'avais repérée qui a bien fonctionné. Alors regardez, en fait les single print, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, les prix rebondissent dessus. Alors que je me trouve... Voilà, regardez. Vous voyez le prix, comment il a rebondi sur cette zone? Une fois, donc ça a baissé. C'est un peu remonté, ça a encore baissé. Et si on regarde le nombre de pips ou de ticks, hein, en fonction des flux avec lesquels vous tradez. Moi je suis encore malheureusement sur le Forex, donc je vais parler en pips. Mais voilà, donc regardez. Donc c'est venu taper quasiment sur la zone de single. Donc ça c'est du trade très facile, hein. Vous prenez un trade à peu près, aller en dessous, on va dire un pips ou un tick en dessous de la zone de single print, vous êtes sûr d'être pris. Vous démarrez à 1,3821 par exemple ici, et vous descendez à 1,3812. Donc vous avez 9 pips, donc ce qui correspond à 18 ticks de profit. Et vraiment c'est simple. Regardez, le drawdown là, pour le coup, si vous êtes parti d'ici de cette zone, il n'y en a pas. Vous êtes à zéro là. Vous descendez, vous faites 9 pips, et à aucun moment vous avez été inquiété. Voilà. Après, vous remontez sur la zone de single. Alors, évidemment, là, on l'a un peu traversé, on l'a testé, voire on l'a quasiment traversé une fois, mais on l'a pas comblé. Attention, elle n'est pas comblée à cette heure-ci. Et si vous voulez, on s'est arrêté à 21,5, on est monté presque au-dessus. À 25, on a donc 4,5 pips, voilà, de stop, ce qui correspond à 9 ticks. Donc vous voyez, quand on a une target stop loss à 10 ticks, on est bon. Et on se reprend une nouvelle fois cette descente, voilà, qui arrive pratiquement au même endroit que tout à l'heure. On la reteste une troisième fois, cette zone de single. Regardez bien.
On est de nouveau à 1,38, 21,5. On la dépasse légèrement. On la dépasse d'un tick. C'est quand même pas, c'est pas grand chose. Il n'y a pas, y a pas beaucoup de risques. Et là, on redescend. Et là, je vous dis pas comment on se fait plaisir. On la redescend bien. On la redescend, on la redescend, on la redescend. Pouh, ça va loin. On la redescend jusqu'ici. Donc et ici, on était parti à 1,31,20, il me semble, 21. Et on arrive à 1,37,90. Donc on a à peu près 30 pips, donc 60 ticks là. Et cette méthodologie-là est hyper simple. Alors, vous allez me dire, il faut rester en position. 30 ticks, ça fait beaucoup, surtout quand on est sur les futurs. Mais bon, dites-moi, si vous démarrez du haut, que vous mettez un stop à 10 ticks, voire même à 5 ticks, mais enfin, moi je vous conseille plutôt de le mettre à 10 ticks. Franchement, et que vous voyez que ça descend, et quand vous commencez à arriver là, vous remontez votre stop, allez à un tick, en positif. Donc de toute façon, même si le cours remonte, vous sortirez gagnant. Et là, vous imaginez la descente. Là, vous avez fait votre journée. Voilà. Donc simplement, voilà, c'était une petite vidéo sur les single print. Voilà, je vous ai montré assez rapidement comment les tracer. Après, comment les trader. Voilà, le type de position, de target à prendre pour effectivement assurer son trade. Et vous y allez, vous avez plein d'opportunités comme ça dans la journée. Hein, je pourrais certainement vous en montrer une autre avant de terminer cette vidéo. Vous voyez, bon, celle-ci, je la compte pas parce qu'on est venu là. C'était pas une zone de single, celle-ci c'est une zone que j'avais tracée parce que je pensais qu'il allait y avoir de comblement. Donc c'est ce que j'avais repéré sur un market profile journée. Mais regardez celle-ci. Celle-ci aussi, elle a été un petit peu travaillée. Regardez cette belle bougie. Si on prend par exemple notre curseur, voilà, et qu'on se dit à cet endroit-là, quand je suis venu rebondir, j'aurais pris une position, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un 38,05, ça descend à 38,035. Ouais, vous avez 3 pips, ça fait 6 ticks de stop, là, de risque. Vous voyez, même ici, vous aviez un trade à prendre intéressant. Bon, on peut en trouver d'autres. Hein. De toute façon, je veux dire, les zones, elles servent à ça. Et en règle générale, voilà, on a des opportunités. Alors après, bon, c'est toujours pareil. Elles fonctionnent, mais pas toujours pile poil. Hein. On n'arrive pas forcément pile poil sur la zone de single. Regardez celle-ci, par exemple. Hein, ici, bon, je pense qu'on doit être sur ce qu'on appelle une queue d'achat, c'est-à-dire que le marché a ouvert, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, et généralement sur les zones les plus hautes et les plus basses, en dehors des 70% de la value ERA, on a ce qu'on appelle des queues d'achat, donc c'est les singles qui se trouvent en bas, qui ont fait pareil, une seule impression en TPO, et les queues de vente qui se trouvent en haut. Donc là on est sur une queue d'achat, regardez, même si vous prenez pas de risque et que vous prenez une position, je dirais, allez à un pip pardon, au-dessus donc du single, là on est à 37,84, le cours est descendu à 1,37,84,5, enfin 80, non mais franchement regardez, il y a 83 pardon, 85, on est à 2 pips, on est à 4 ticks. Vous voyez, ça vaut le coup quand même hein, de prendre un peu de marge et puis de se dire allez, tant pis, je me mets à 4 ticks au-dessus, 2 ticks, et puis si je suis pris, super quoi. Et là, regardez la montée quoi. Je veux dire, on est sur combien? 84,5. On est monté jusque là, donc pareil à 21,5, bah, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. Il y a plus de 30 ticks là quand même. Hein. Pour une méthodologie très simple, de single. Vous voyez? Et c'est très pertinent, ça fonctionne très 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 régulièrement quoi. Voilà. Bon, moi j'en ai pas mal sur mon graphique parce que j'ai pas enlevé les anciens. Pourquoi j'ai pas enlevé les anciens? Parce que parfois ça rebondit, ça repart vers le bas ou vers le haut et puis ça vient les combler plus tard. Donc du coup je préfère les laisser parce que je sais que quand on s'arrête sur un single et quand on commence à le combler, généralement bah voilà ça se poursuit et
termine le comblement du single, et vous voyez ces petits trous de volume là, bah, ils se remplissent, et puis et surtout de TPO, pardon, ils se remplissent. Là on est sur du volume, on n'est pas sur du TPO, hein, pardon. Donc et les trous, les creux de TPO se remplissent en fait, voilà. Hein, et ça fait forcément du volume, quoi, hein, on le retrouve sur le volume profile. Voilà, voilà, donc c'était une explication très courte des singles. Voilà, et puis bah, j'espère que ça servira à certains, en tout cas pour ceux qui veulent débuter en market profile. Ce sont les bases qui font partie de cette méthodologie-là. Voilà, merci, à plus tard. Bonjour Marcos pour une seconde vidéo. Donc vidéo cette fois-ci sur le market profile. Voilà. Donc c'est vrai que ma première vidéo était assez spécifique puisqu'elle traitait des volumes à balance. Mais c'est vrai que j'ai commencé vraiment en plein milieu, je dirais, d'une méthodologie basée sur la microstructure. Alors la base du market profile, voilà, cette vidéo j'espère va pas durer aussi longtemps que la première. Donc simplement je voulais vous parler des niveaux en market profile et plus particulièrement des single print. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un single print? Un single print finalement ce n'est qu'une impression d'un TPO. Un TPO c'est une lettre. Vous voyez où se trouve mon curseur, le E. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 E qui se sont affichés en simple TPO, en simple impression. Voilà, et ben c'est ça les single print finalement. Et ce sont des niveaux très importants, donc il est nécessaire de tracer lorsqu'on met en place son plan de trading pour la journée ou pour le lendemain. Donc les tracés, bah, c'est pas compliqué, hein. Moi j'utilise la plateforme Sierra. Voilà, donc quand je veux tracer un single print, voilà, je prends un standing rectangle, je me place comme ça, et mon single print donc est imprimé sur mon graphique. Voilà, celui-ci, bon pour l'instant je vais le laisser, hein, et on voit bien qu'il a été plus ou moins rempli puisqu'on a 2 lettres, mais je vais quand même le laisser parce que je vais vous montrer à quel point les single prints sont pertinents et surtout puissants, puisque finalement ce sont des zones où les prix vont probablement rebondir, et quand je dis probablement, je dirais plus exactement 8 ou 9 fois sur 10 les prix rebondissent sur les single prints, une fois sur 2 fois souvent, 3 fois un peu moins avant de les combler et de remonter beaucoup plus haut. Alors on va voir l'expérience ensemble. Donc je vais ouvrir un autre graphique sur lequel sont imprimés les singles, mais cette fois-ci avec une configuration bougie. Ah, donc ça fonctionne pas. Voilà. Évidemment, ça ne veut pas fonctionner. Alors voilà. Donc je vais prendre ce graphique-là. Donc c'est un graphique en volume profile, hein, pour le coup. Donc vous voyez, les zones de single sont repérées. Ce sont toutes les zones écrites en verte, donc imprimées en verte avec une bande rouge autour. Donc on en a 1, 2, 3 déjà ici. Celle-ci non, on la compte pas puisque c'était plutôt une zone de comblement que j'avais repérée qui a bien fonctionné. Alors regardez, en fait les single print, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, les prix rebondissent dessus. Alors que je me trouve, voilà, regardez. Vous voyez le prix, comment il a rebondi sur cette zone une fois. Donc ça a baissé, c'est un peu remonté, ça a encore baissé. Et si on regarde le nombre de pips ou de ticks, hein, en fonction des flux avec lesquels vous tradez, moi je suis encore malheureusement sur le forex, donc je vais parler en pips. Mais voilà, donc regardez, donc c'est venu taper quasiment sur la zone de single. Donc ça c'est du trade très facile, hein. Vous prenez un trade à peu près, aller en dessous on va dire un pips ou un tick en dessous de la zone de single print, vous êtes sûr d'être pris, et vous démarrez à 1,3821 par exemple ici, et vous descendez à 1,3812. Donc vous avez 9 pips, donc ce qui correspond à 18 ticks de profit. Et vraiment c'est simple. Regardez, le drawdown là, pour le coup, si vous êtes parti d'ici de cette zone, il n'y en a pas, vous êtes à 0 là. Vous descendez, vous faites 9 pips, et à aucun moment vous avez été inquiété.
Voilà. Après, vous remontez sur la zone de single. Alors, évidemment, là, on l'a un peu traversé, on l'a testé, voire on l'a quasiment traversé une fois, mais on l'a pas comblé. Attention, elle n'est pas comblée à cette heure-ci. Et si vous voulez, on s'est arrêté à 21,5, on est monté presque au-dessus. À 25, on a donc 4,5 pips, voilà, de stop, ce qui correspond à 9 ticks. Donc vous voyez, quand on a une target stop loss à 10 ticks, on est bon. Et on se reprend une nouvelle fois cette descente, voilà, qui arrive pratiquement au même endroit que tout à l'heure. On la reteste une troisième fois, cette zone de single. Regardez bien, on est de nouveau à 1,38, 21,5. On la dépasse légèrement. On la dépasse d'un tick. C'est quand même pas, c'est pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de risques. Et là, on redescend. Et là, je vous dis pas comment on se fait plaisir. On la redescend bien. On la redescend, on la redescend, on la redescend. Pouh, ça va loin. On la redescend jusqu'ici. Donc et ici, on était parti à 1,31, 20, il me semble, 21. Et on arrive à 1,37, 90. Donc on a à peu près 30 pips, donc 60 ticks là. Et cette méthodologie-là est hyper simple. Alors, vous allez me dire, il faut rester en position. 30 ticks, ça fait beaucoup, surtout quand on est sur les futurs. Mais bon, dites-moi, si vous démarrez du haut, que vous mettez un stop à 10 ticks, voire même à 5 ticks, mais enfin, moi je vous conseille plutôt de le mettre à 10 ticks. Franchement, et que vous voyez que ça descend, et quand vous commencez à arriver là, vous remontez votre stop, allez à un tick, en positif. Donc de toute façon, même si le cours remonte, vous sortirez gagnant. Et là, vous imaginez la descente. Là, vous avez fait votre journée. Voilà. Donc simplement, voilà, c'était une petite vidéo sur les single print. Voilà, je vous ai montré assez rapidement comment les tracer. Après, comment les trader. Voilà, le type de position, de target à prendre pour effectivement assurer son trade. Et vous y allez, vous avez plein d'opportunités comme ça dans la journée. Hein, je pourrais certainement vous en montrer une autre avant de terminer cette vidéo. Vous voyez, bon, celle-ci, je la compte pas parce qu'on est venu là. C'était pas une zone de single, celle-ci c'est une zone que j'avais tracée parce que je pensais qu'il allait y avoir du comblement. Donc c'est ce que j'avais repéré sur un market profile journée. Mais regardez celle-ci. Celle-ci aussi, elle a été un petit peu travaillée. Regardez cette belle bougie. Si on prend par exemple notre curseur, voilà, et qu'on se dit à cet endroit-là, quand je suis venu rebondir, j'aurais pris une position, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un 38,05, ça descend à 38,035. Ouais, vous avez 3 pips, ça fait 6 ticks de stop là, de risque. Vous voyez, même ici, vous aviez un trade à prendre intéressant. Bon, on peut en trouver d'autres. Hein. De toute façon, je veux dire, les zones, elles servent à ça. Et en règle générale, voilà, on a des opportunités. Alors après, bon, c'est toujours pareil. Elles fonctionnent, mais pas toujours pile poil. Hein. On n'arrive pas forcément pile poil sur la zone de single. Regardez celle-ci, par exemple. Hein, ici, bon, je pense qu'on doit être sur ce qu'on appelle une queue d'achat, c'est-à-dire que le marché a ouvert, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, et généralement sur les zones les plus hautes et les plus basses, en dehors des 70% de la value ERA, on a ce qu'on appelle des queues d'achat, donc c'est les singles qui se trouvent en bas, qui ont fait pareil, une seule impression en TPO, et les queues de vente qui se trouvent en haut. Donc là on est sur une queue d'achat, regardez, même si vous prenez pas de risque et que vous prenez une position, je dirais, allez à un pip pardon, au-dessus donc du single, là on est à 37,84, le cours est descendu à 1,37,84,5, enfin 80, non mais franchement regardez, il y a 83 pardon, 85, on est à 2 pips, on est à 4 ticks. Vous voyez, ça vaut le coup quand même hein, de prendre un peu de marge et puis de se dire allez, tant pis, je me mets à 4 ticks au-dessus, 2 ticks, et puis si je suis pris, super quoi. Et là, regardez la montée quoi.
Je veux dire, on est sur combien? 84,5. On est monté jusque là, donc pareil à 21,5. Bah, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. Il y a plus de 30 ticks là, quand même, hein. Pour une méthodologie très simple, de single. Vous voyez? Et c'est très pertinent, ça fonctionne très 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 régulièrement, quoi. Voilà. Bon, moi j'en ai pas mal sur mon graphique parce que j'ai pas enlevé les anciens. Pourquoi j'ai pas enlevé les anciens? Parce que parfois ça rebondit, ça repart vers le bas ou vers le haut, et puis ça vient les combler plus tard. Donc du coup, je préfère les laisser, parce que je sais que quand on s'arrête sur un single et quand on commence à le combler, généralement, bah voilà, ça se poursuit et on termine le comblement du single. Et vous voyez, ces petits trous de volume là, bah, ils se remplissent et surtout de TPO, pardon, ils se remplissent. Là, on est sur du volume, on n'est pas sur du TPO, hein, pardon. Donc, et les trous, les creux de TPO se remplissent en fait. Voilà. Hein, et ça fait forcément du volume, quoi. Hein, on le retrouve sur le volume profile. Voilà, voilà. Donc, c'était une explication très courte des singles. Voilà, et puis bah, j'espère que ça servira à certains, en tout cas pour ceux qui veulent débuter en market profile. Ce sont les bases qui font partie de cette méthodologie-là. Voilà, merci, à plus tard.